moi, le symbole d'Antigone, c'est la place du Nombre d'Or, évidemment. C'est là où on a le plus de passion et de difficultés. Depuis la première jeunesse du projet, donc porté par les grands élus, Georges Frêche et Raymond Dugrand, jusqu'à la réception des travaux des entreprises, ça n'aurait pas pu se faire si tout le monde n'avait pas eu la volonté de le faire ensemble. Le fameux slogan d'Antigone, c'était monumental, méditerranéen, vert et social. La jeunesse du projet, c'était favoriser la mixité sociale en ramenant du logement social au centre-ville et produire en même temps des locaux d'activité, bureaux et quelques commerces. Ce qui était extraordinaire dans Antigone, c'est pas tellement les pleins, c'est plutôt les vides. Toute la composition urbaine du quartier fait que, où qu'on soit, on a des dégagements, on a des alignements. Pour moi, c'est cette qualité qui est plus une qualité de l'urbanisme que de l'architecture proprement dite. À partir du moment où on a vu qu'Antigone c'était un vrai quartier de centre-ville, ça a légitimé la construction d'équipements majeurs, des équipements qui rayonnent au-delà de Montpellier et qui ont une fréquentation régionale. J'ai beaucoup apprécié de suivre l'aventure du projet et de la réalisation du Quorum depuis A jusqu'à Z. Et puis la salle Berlioz. Cette volonté donc de faire une salle à double usage principaux, la fonction congrès, d'autre part la fonction culturelle, c'est-à-dire la ligne du Quorum depuis le début jusqu'à la fin. Entre début 90 et 2000, on est passé d'une ville émétée où les gens se cherchaient un peu à une ville où il est agréable de se promener à cause de la qualité des espaces publics et des équipements qui ont été mis en place. Tout le projet d'urbanisme et sa mise en forme opérationnelle a été bâti sur le triptyque, un grand équipement par quartier, de l'activité économique et du logement. Quand on discute avec les gens dans la rue, ils vous parlent de l'architecture, mais en réalité c'est plus que ça. Le confort des gens, c'est le quotidien, c'est la gestion urbaine. Mais quand vous regardez un immeuble, vous avez des gens qui ont payé très cher des appartements, qui ont la même architecture que le logement social ou que le logement abordable. Si on regarde bien la conception architecturale de la nouvelle mairie, on peut dire qu'on n'est pas loin d'un bâtiment à énergie positive. Ma fierté, ça a été de penser le développement durable 5 à 10 ans avant qu'il ne soit mis en œuvre. L'apport démographique est une chance pour la ville et l'agglomération de Montpellier. Il y a à peu près 100 000 habitants supplémentaires à accueillir dans les 15 prochaines années. Tout l'enjeu est d'arriver à faire en sorte qu'on construise une ville agréable pour ces nouveaux habitants et que la maîtrise de l'urbanisation soit réelle pour que cet apport démographique soit une chance pour l'agglomération de Montpellier. La vie qui va s'installer, elle est souvent plus complexe que celle que l'on avait pensée. Un urbain aussi, il zappe entre les différents moments de la journée, entre une pratique de loisirs, une pratique culturelle, une pratique sportive. On aura un urbanisme de développement urbain à équilibrer avec un urbanisme de renouvellement urbain qui sera de plus en plus affirmé les prochaines années.
Ce projet autour de la route de la mer, il se poursuit hors Montpellier, au sud de l'autoroute. On retrouve un des éléments fondamentaux de la construction urbaine, c'est qu'on va construire la ville à partir du commerce. Autour des gares, autour des nœuds de transport, on bâtit des opérations d'aménagement. Depuis 50 ans, la SERM a toujours innové. C'est cette capacité d'innovation qui va encore être le moteur des équipes de la SERM. On ne construit pas un quartier une bonne fois pour toutes. Comme d'ailleurs ça se passe dans une vie, et donc une vie de quartier, ça se construit véritablement comme une histoire qu'on écrit.